Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les vierges, je vous propose une guidance pour votre mois de juin. Donc on va aller voir ensemble les énergies, les conseils, la thématique. On va faire un général en priorité et on va faire un petit sentimental. Je vais vous publier par la suite une 100% sentimentale, donc là je vais quand même aller voir ce qu'on nous dit, mais on creusera beaucoup plus sur une prochaine vidéo. Donc si vous êtes vierge en signe lunaire, solaire ou ascendant, mais la vidéo va vous concerner ou concernera une personne de ce signe. Donc c'est parti moi. C'est parti, on prend l'oracle des sorcières et on va voir ensemble du coup le conseil qui va ressurgir là pour pouvoir justement le mettre en pratique pour ce mois. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Hop. Quelles sont là ou les cartes pour vous? Allez, on en a une les vierges. On vous dit médite pour créer. On a peut-être cette notion de devoir faire preuve de création. On a besoin peut-être de réfléchir à une manière d'exécuter quelque chose. Vous êtes peut-être avoir envie de faire de nouvelles choses, d'être plutôt dans l'artistique, peut-être aussi les vierges. Vous réfléchissez à quelque chose d'artistique et vous réfléchissez à la manière dont vous pouvez le mettre en œuvre, les vierges. Ça peut être, bon, comme là dans la photo, de la peinture, mais pas que. Ça peut être aussi cette notion de quelque chose où vous êtes en train de projeter quelque chose. Votre imaginaire, une façon de voir les choses. Voilà, il y a vraiment cette notion de projeter quelque chose que vous imaginez, que vous avez envie de créer. Ça peut être professionnel comme sentimental. Ok, on continue. Quel est le message pour vous? Alors là, on a quand même beaucoup de cartes. Allez, les vierges. Alors, celle qui se retourne, c'est le chemin du temple. On a cette notion de créer quelque chose, comme une forme de dôme. J'ai vraiment cette notion de faire un petit cocon pour certains. Vous êtes peut-être en train de créer un petit cocon, quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. Il y a peut-être une notion de maison, d'un achat de maison, d'appartement. Vous êtes peut-être en train aussi de créer votre famille, votre foyer. Vous êtes peut-être en train de mettre des choses comme ça en place, les vierges. Ok. Il y a un besoin de retrouver aussi une forme d'équilibre avec soi-même. Vous êtes peut-être sur un petit repli là. Alors, on a l'indécision. On voit que vous êtes en train de réfléchir. Alors, peut-être sur une maison, sur un achat, sur la création d'autres choses au niveau professionnel, au niveau de projet, peut-être par rapport à votre vie sentimentale. Vous êtes sur une forme d'indécision. Du coup, j'ai quand même ce sentiment de vous ressentir un petit peu en repli. Avoir un peu envie de se protéger, d'avoir ce sentiment de vouloir un petit peu se protéger. Ok, en début de mois. Alors on en a deux, je les prends, elles sont collées. Trop beau, on a la déesse de la lune et de guérir de tous les temps. Guérisseur de tous les temps. On vous parle d'une entité plutôt féminine, mais ça ne veut pas spécialement que parler aux femmes. Vu qu'on me l'a déjà reproché, je parle aux deux. Vous prenez ceux qui vous résonnent. Homme, femme, c'est peu importe. Ça peut s'adresser aux femmes parce qu'on a cette déesse qui apparaît. Ça peut être aussi un homme. On a cette notion de devoir réparer quelque chose. Il y a une ultra-sensibilité. Je sens que pour certains, vous avez quelque chose d'ultra sensible à réparer. Vous êtes peut-être à fleur de peau. Vous avez peut-être des émotions assez fortes avec cette déesse de la lune. Vous avez de l'intuition, il y a quelque chose aussi qui est dans la guérison et l'intuition.
Peut-être vous avez des choix à faire et vous êtes en train de réfléchir et vous savez pas trop dans quel chemin vous avez envie de mettre un projet, peut-être de créer quelque chose, un temple. Peut-être vous avez envie de créer quelque chose autour du soin, etc. Je sens, voilà, par contre, quelqu'un ou des personnes très à fleur de peau, très très sensibles. Et donc, du coup, là, il y a un besoin de guérir de cette ultra-sensibilité. Alors, l'ultra-sensibilité, c'est pas forcément quelque chose de négatif, à la condition qu'elle ne vous fasse pas souffrir. Et là, visiblement, vous avez quelque chose qui vous fait un petit peu souffrir quand même. Ok, on continue. Il m'en faut encore une. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous encore, les vierges? On a les appréciations. Déjà, il va falloir que vous vous appréciez les vierges pour votre juste valeur. Les vierges, vous êtes très dur avec vous-même. Vous êtes un signe très perfectionniste et vous avez cette tendance à être très dur avec vous-même si ça ne va pas comme vous l'imaginez. Ça peut être une qualité parce que du coup vous avez le sens du travail très bien fait, mais du coup ça peut être aussi un handicap parce que du coup ça peut vous plonger dans une forme d'auto-insatisfaction personnelle. Là on vous dit d'apprécier quelque chose, vous devez prendre conscience d'apprécier quelque chose à sa juste valeur. Il y a vraiment cette notion de reconnaissance, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin qu'on vous dise certaines choses, j'entends. Vous avez besoin aussi, peut-être au niveau d'un travail, d'être reconnu dans votre travail. C'est quelque chose de très important. Et j'ai l'impression que ça vous manque, pour certains, ça peut vous mettre dans une sensibilité parce que il y a quelque chose qui ne se dit pas ou que vous n'entendez pas comme vous voulez. Et donc, du coup, ça vous perturbe un petit peu. Alors, on continue les vierges. Après, ce qui est très positif, c'est que vous avez le pouvoir de créer et de changer les choses. Vous avez le pouvoir de guérir de ça. Ça, c'est le plus important. Ou de ce qui vous pèse, ou de cette indécision. Vous pouvez trouver le bon chemin. Ça, c'est chouette. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges ? Les vierges pour ce mois de juin. Quelles sont les cartes pour vous? Ouh, waouh, on a l'univers. On vous parle d'une ouverture au niveau de l'univers, du monde. Vous avez besoin de vous tourner. Alors, c'est très contradictoire parce que là, avec la maison du temple, on est dans le repli, dans son petit cocon. Et là, on est avec le monde et l'univers. Peut-être qu'aussi, vous êtes dans cette indécision. Est-ce que vous devez garder quelque chose de petit dans un petit cocon ? Au niveau peut-être pro, au niveau sentimental, est-ce que vous devez le garder pour vous ou est-ce que vous devez le dire? Est-ce que vous gardez des petites choses au niveau professionnel dans des projets ou vous devez le dire? Est-ce que vous devez faire une petite entreprise ou vous devez voir en grand? Ça me donne cette impression. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les vierges. Il y a une solitude. Et oui, ça colle à ça. Est-ce qu'on reste seul? Est-ce qu'on y va? Ou est-ce que je tente pas? Est-ce que je m'ouvre aux autres? Il y a un besoin de faire le calme dans sa tête. Ça vous parle des livres aussi à travers la carte de la solitude. Il y a cette notion de faire aussi prendre le temps de réfléchir, d'analyser, de vous analyser dans ce qui vous correspond à vous et non pas ce qu'on attend de vous. Faites ce qui vous va à vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Là, il y a une forme d'indécision par rapport peut-être à une personne qui est loin de vous. Vous vous sentez peut-être un peu seul. On a le chagrin et la peine. Oui, il y a quelque chose, vous êtes en train de guérir de ça par contre. Mais voilà, vous êtes dans une décision qui est un petit peu... on vous dit que vous guérissez de quelque chose qui vous a peiné ou qui vous peinerait ou qui vous a causé du chagrin, qui vous a mis un petit peu en repli. Et donc, du coup, pas sûr de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On en a deux. Allez, on les prend. Qu'est-ce qu'on a? On a la passion enflammée et plexus solaire. Donc, on a cette femme, deux fois cette notion quand même de femme. On a, mais voilà, femme, homme, vous le savez, vous prenez ce qui résonne. Mais on a quelqu'un qui fait preuve de passion. On a quelqu'un qui écoute ses émotions, qui est très à fleur de peau,
qui prend les choses très à cœur. Très, très à cœur. Peut-être trop, parce que si ça vous fait du chagrin, ça, c'est pas bien. C'est dommage, en tous les cas, sincèrement. Mais voilà, peut-être que quelque chose vous atteint parce qu'il y a quelqu'un qui est indécis. Vous, quelqu'un d'autre, vous hésitez. Il y a une forme de repli. Est-ce que c'est quelque chose dans le secret? Est-ce que c'est quelque chose qu'on garde pour soi? Là, en tout cas, il y a une ouverture de ses sentiments. Il y a une ouverture de ses émotions. Il y a un besoin de confier ou de révéler ou de dire quelque chose. Vous ne devez pas garder certaines choses pour vous. Vous avez, vous, besoin de vous libérer, mais j'entends aussi, vous avez besoin, vous aussi, d'entendre certaines choses. Vous devez exprimer quelque chose que vous gardez au fond de vous, quelque chose qui a besoin de se manifester là, les vierges. J'entends ça. Allez, on continue les vierges. Qu'est-ce qu'on me dit donc pour ce mois de juin, les vierges? On parle d'instabilité. Ben c'est ça, hein, c'est cyclique. J'y vais, mais je me referme. J'avance, je guéris, mais je redoute. Il y a quelque chose qui est dans l'indécision. Vous devez faire les choses à votre manière. Je ne sais pas pourquoi on fait que me dire cette phrase. Donc je vous la dis, je vous la redis. Faites vraiment les choses pour vous. Et ne faites pas ce que les gens attendent de vous. Faites ce qui vous fait du bien. N'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les gens malveillants qui vous feraient de la peine ou qui vous culpabiliseraient ou qui feraient douter de vos choix. N'écoutez pas. Ça fait que me répéter ça. J'ai mon ange gardien qui fait que me répéter ça. Et on fait que me dire, dis-le, dis-le, dis-le. J'ai l'impression qu'on vous déstabilise en permanence et vous avez du mal à vous ancrer, les vierges. C'est quelque chose qui vous fait énormément douter, quoi. Et c'est pas constructif. Exprimez les choses. Exprimez ce que vous avez sur le cœur, etc. Alors, on a l'ouverture, on a l'héritage et on a le retard. Donc, on vous dit, hein, vous êtes dans l'ouverture ou non, dans l'indécision, dans la solitude, mais on se ferme des portes. Là, il y a quelque chose du passé ou quelque chose vis-à-vis de l'hérédité, peut-être un héritage ou peut-être quelqu'un de la famille, des anciens, des choses comme ça, où il y a peut-être des peines anciennes qui sont là, que vous portez. Il y a un besoin de prendre le temps. De prendre le temps pour vous, de trouver une forme d'équilibre, d'ouvrir votre cœur par contre. Mais pour vous, pas forcément pour les autres. On vous parle de quelqu'un donc de passionné, qui a beaucoup de sentiments, qui a beaucoup d'amour, qui déborde de sensibilité. Ça fait comme répéter ça aussi. Et on vous parle peut-être de prendre le temps de quelque chose. Vous avez peut-être peur de louper quelque chose, mais c'est pas plus mal. Il y a quelque chose qui est en retard, qui prend du temps. Il y a une relation peut-être qui prend du temps. Ne vous enflammez pas trop vite. Laissez les choses venir à vous tranquillement. Les choses se font naturellement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les vierges? Les vierges... Qu'est-ce qu'on vous dit? Encore le monde des étrangers, c'est marrant. C'est rigolo que vous me sortez les mêmes cartes. J'ai l'impression de faire le même jeu. Les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, vous attendez un retour des autres. Vous attendez des portes qui s'ouvrent, peut-être à l'étranger. Vous attendez peut-être au niveau professionnel quelque chose qui se décante et peut-être qu'on vous promet des choses et au final ça se fait pas. Ou vous attendez peut-être une forme de reconnaissance. Vous êtes peut-être en train de créer aussi quelque chose au niveau de professionnel. Mais voilà, il y aurait des contretemps, il y a des choses qui sont un petit peu oui, retardées. Retarder, des contretemps, des choses à voir, à réfléchir, peut-être des papiers, des choses à acter. Et ça vous peine en fait, ça vous agacerait et du coup voilà. Sachez que vous allez avoir des choses positives qui viennent à vous parce qu'avec un plexus solaire sur des appréciations, on est vraiment sur des choses dites qui vous font du bien.
Donc on vous dit quand même, là on vous donne une info quand même, parce qu'on vous dit, là c'est quelque chose où vous êtes dans l'instabilité, vous êtes dans j'y vais pas, est-ce que c'est un cycle, est-ce que ça va passer, un cycle émotionnel, etc. On vous dit quand même que de vous tourner vers le monde, vers les gens, vers les mains tendues, est une bonne chose pour vous. Donc peut-être que pour l'instant, en début de mois, vous êtes peut-être un peu en repli, mais au fur et à mesure des semaines, vous allez ouvrir parce que là, vous êtes en capacité de réparer quelque chose du passé. Ça peut être karmique aussi pour certains. Il y a peut-être des blessures anciennes karmiques à guérir. Ok, on continue avec le Béline pour vous, les Vierges. Qu'est-ce qu'on me dit, les Vierges? Il y en a trop. Les Vierges, pour cette semaine. Super, on a la réussite. Bon, vous voyez que c'est qu'un cycle, les Vierges, sur cette semaine, sur ce mois, sur cette semaine. Pourquoi cette semaine? Non, pour ce mois. Pour ce mois, on vous dit qu'il y a des instabilités. Tantôt, vous êtes renfermé dans votre bulle. Tantôt, vous êtes ouvert au monde. Tantôt, vous avez envie de faire des choses petites. Tantôt, vous avez envie de faire des choses grandes. Tantôt, vous êtes prêt à vous ouvrir dans une relation et tantôt, vous êtes prêt à vous replier. Il y a cette instabilité. Mais vous allez trouver un équilibre, une réussite à la clé. Parce que du coup, là, clairement, on vous dit que vous vous ouvrez. Vous avez besoin, vous vous ouvrez pas comme ça, vous vous ouvrez parce qu'il y a des raisons. Parce que vous entendez certaines choses. Parce qu'il y a des ouvertures sur une indécision et vous y voyez plus clair. Parce que du coup, vous avez une guérison sur une peine du passé. Je veux dire, ça se fait pas comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Campagne santé. Là, il y a vraiment cette notion de se réparer. Hein. De se réparer, d'avancer, de se reconstruire, d'avoir de nouvelles portes. Peut-être que ça touche aussi, comme tout à l'heure je vous disais, à tout ce qui est soins énergétiques et tout ça. Hein. Si vous travaillez dans ce domaine, vous vous posez peut-être des questions par rapport à ça. Vous avez peut-être envie, mais pour l'instant, vous sentez encore pas prêt. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. On vous parle de stérilité, de quelque chose qui... Vous êtes dans l'impasse. Vous êtes dans l'impasse de quelque chose du passé. Il y a quelque chose qui ne peut pas avancer et évoluer vis-à-vis de cette problématique. Soit parce que vous ne voulez pas et c'est pas possible et vous n'êtes pas en capacité de, soit vous avez envie justement, parce que vous êtes dans ce blocage, envie de guérir de cette stérilité, de cette peine, de ce repli sur soi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, les Vierges? Pour vous. On vous parle des inconstances et du désespoir. N'importe quoi, du despotisme. Pourquoi désespoir? N'importe quoi. On vous parle de quelque chose où vous avez beaucoup de sensibilité. On vous promet encore une fois certaines choses qui n'avancent pas. Ce qui crée beaucoup de frustration, j'ai l'impression quand même. Hein. Ça vous agace, c'est ce qui vous met aussi les nerfs en plot là. J'ai l'impression. Il y a quelque chose où ça vous énerve, ça vous agace parce que vous n'en voyez pas la fin. On a encore cet héritage et cette union qui revient. Pour certains, il y a peut-être quelque chose qui se règle au niveau de papier, au niveau de la justice, au niveau d'un héritage, etc. C'est possible. Pour d'autres, il y a des contrats, il y a des signatures qui pourraient être faits. Il y a des engagements par rapport à une personne aussi. Vous avez peut-être envie d'officialiser quelque chose avec une personne. Que ce soit professionnel, peut-être que vous avez envie de vous unir avec une personne, faire un partenariat, etc. Ou peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre entreprise ou qu'il se passe quelque chose avec cette personne aussi. Et pour d'autres, il y a cette notion quand même de frustration parce que quelque chose est promis, mais c'est toujours retardé, quoi. On vous retarde. Alors que ce soit pro, que ce soit sentimental, j'ai l'impression que vous êtes face à quelqu'un où vous avez envie, vous, de créer des choses, ou ça peut être l'autre, hein, et c'est vous qui avez ce blocage. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui a envie de créer quelque chose, qui fait preuve d'inventivité, qui fait preuve d'authenticité, d'imagination, etc.,
qui a envie de concrétiser, de mettre en place ce que vous pensez dans votre tête. Et là, on voit que quelqu'un est dans l'indécision. Parce qu'il y a des peines, parce qu'il y a des blocages énergétiques, peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel, il y a des ralentissements, il y a des choses qui ne se font pas comme vous voulez, et donc du coup, ça vous agace. Et là, du coup, vous êtes bloqué parce qu'on vous promet des choses, mais ça ne vient pas. Ça vous bloque. Vous avez besoin de vous engager, d'avancer. Il peut y avoir des voyages à l'étranger aussi. Peut-être qu'il est question aussi de déménagement, d'aller vivre avec une personne, d'acheter quelque chose, de louer quelque chose ensemble. Ok, on va aller voir du coup maintenant au niveau sentimental. Donc faites ce qui est bon pour vous. Ne faites pas ce qu'on attend de vous. Alors, oui, c'est bon. Tchoc. Alors, on va prendre le petit. Allez, c'est parti les vierges. Pour ce mois de juin. Quelle est l'énergie pour vous? Il y en a trop. On parle de temps, encore une fois. Quelque chose qui prend du temps. Il y a besoin de laisser tourner quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui tourne, qui change, qui bouge et qui évolue. Il y a peut-être quelque chose qui stagne. Vous avez peut-être aussi besoin de prendre du temps, peut-être pour reconquérir quelqu'un, ou prendre du temps pour discuter avec une personne, ou vous devez faire preuve de sagesse en vous laissant un certain temps. Ok. Elle me saute dessus. On a la carte numéro 1, on a la carte de la nouvelle. On a cette notion de nouveauté, d'avoir envie de trouver quelque chose de nouveau, parce qu'il y a une situation qui traîne dans le temps. On vous parle de la montagne, c'est les obstacles, les difficultés à surmonter. Il y a quelque chose qui peut se faire, mais ça prend du temps. Alors c'est très, très contradictoire parce que ça prend du temps, mais la nouvelle, ça va plutôt vite. Vous attendez peut-être une nouvelle qui met du temps à venir et c'est peut-être un des obstacles à cette relation. Pourquoi j'ai des cartes dans tous les sens, moi? Alors, ah non, mais juste la dernière. Ok, bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, les vierges, pour vous? Au niveau sentimental, on parle encore une fois d'une question de choix. Alors, pour certains, ça peut être vraiment des déplacements, des déménagements. Vraiment quelque chose où vous vous situez avec une personne. Il y a besoin peut-être de parler de quelque chose, d'une évolution aussi, ensemble. Peut-être vous devez pointer dans la même direction, ce qui n'est peut-être pas le cas. Vous êtes peut-être en désaccord par rapport à des choix. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de prendre le temps de communiquer. Ah, la carte du secret, elle revient. Tout à l'heure, elle y était. On a le temps, vous avez besoin de... Il y a des secrets, vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose au niveau sentimental. On vous dit de faire preuve de prudence et de sagesse. On vous parle d'une communication, quelqu'un qui a besoin de discuter. Il y a peut-être aussi une notion de personnes qui ont besoin de prendre le temps pour observer quelque chose. Si vous avez l'impression que cette personne vous ment et vous cache des choses. Ok, qu'est-ce qu'on me dit ? On me parle d'une femme calme, douce, romantique et réfléchie. On me parle de cette femme qui prend du temps, qui fait preuve de discernement, qui ne s'empresse pas et qui fait preuve vraiment d'attente. Il peut y avoir aussi un courrier de cette femme, une communication avec cette femme. Donc si vous êtes cette femme, ça vous parle de vous. Ça peut parler d'une femme autour de vous, ou ça peut parler à un homme pour une femme. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, les vierges? On me parle des dés, de la chance, de quelque chose à passer à l'action, de jouer. Cette notion de jeu, de tenter les choses, de prendre un risque. Vous avez peut-être envie de tenter de prendre un risque, même si quelque chose est difficile, même si
vous hésitez là. J'ai l'impression que vous avez envie de tenter un risque là. On parle bon, de soucis et de montagnes. On est un peu sur la même énergie, de difficultés qui nous retardent et qui sont difficiles à avancer. Et on vous dit que ça vous cause du souci. Il y a quelque chose qui vous retarde là. Il y a quand même un élément important qui se place en plein centre. C'est comment concrétiser peut-être cette relation ou peut-être quelque chose qui est difficile parce que vous êtes... Je sais pas, il y a un obstacle en tout cas entre vous et cette personne. Alors, qu'est-ce que j'ai tourné ? La carte de la tour, qui était la carte de la solitude. Il y a cette notion de repli. Il y a cette notion de... Enfin, c'était l'ermite, mais... on a cette notion de faire un choix. Vous êtes un peu en repli. Ça allait avec la carte du dôme tout à l'heure. Du chemin, du temple. Il y a vraiment cette notion... vous posez peut-être des questions par rapport à une difficulté devant vous. Est-ce que vous tentez ou vous tentez pas quoi? Est-ce que vous restez seul ou vous passez à l'action? Est-ce que vous essayez de créer quelque chose avec cette personne? Mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas spécialement rassurante pour vous quoi. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre encore? Hop, il y en a combien? Il y en a 2, c'est bon. On vous parle de pont à passer, d'un cap important. Et on vous parle de poissons et de richesse. On vous dit clairement qu'il y a cette notion de secret, mais en même temps, voilà, vous êtes peut-être prêt à révéler certaines choses ou qu'on vous révèle certaines choses aussi. Il y a un cap important qui vous emmène à l'abondance, par contre. Il y a quelque chose qui va se dire pour moi. Vous allez faire, vous avez quelque chose, vous cachez, vous avez honte de quelque chose peut-être aussi. Ou quelqu'un a honte vis-à-vis de vous. Et aimerait franchir un cap, mais bon, vous êtes sur la méfiance, vous vous méfiez de quelqu'un. J'ai l'impression, les vierges. Vous êtes dans la retenue, j'ai l'impression. Même s'il y a beaucoup de choses positives, vous doutez. J'ai l'impression que vous doutez sur le sentimental, où ça vous mène. Vous avez envie de tenter les choses, mais voilà, il y a des difficultés. Après, ça peut être votre relation actuelle, hein, qui ne plaît pas à tout le monde. Hein, qui est un obstacle et du coup c'est compliqué de vous dire est-ce que je peux avancer dans cette relation parce que tout le monde est contre nous et vous gardez cette relation secrète. Hein. Il peut y avoir aussi des triangulaires. Hein. Il y a quelque chose qui est dans le secret, vous attendez patiemment que cette personne se libère. Hein. Vous en attendant vous vous retrouvez seul quoi. Et est-ce que vous avez envie de rester dans le secret ou est-ce que vous avez envie d'avancer, vous libérer et rencontrer une nouvelle personne? Ça peut vous parler de ça également. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça va vous parler, ça va vous guider. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager avec moi. Je me fais un plaisir de vous lire en tous les cas et de vous répondre. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner et activer la cloche, ça m'aide énormément. Et merci pour tous ceux qui m'aident et qui me suivent. Ça m'aide au recensement sur mes vidéos, etc. Et d'activer la petite cloche, ça vous permet surtout d'avoir... une petite notification, hein, à chaque fois je vais vous poster quelque chose de nouveau, donc ça vous est, enfin, au moins vous voyez à chaque fois ce que je vous poste. Et si vous avez envie d'une séance privée, ben, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, vous avez tout en dessous de la vidéo, mon site Les Anges et leurs perles ou mon adresse mail, donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas, je suis là aussi pour ça. Sur ce, je vous envoie plein de jolies choses, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.